Est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous appelez et depuis combien de temps vous êtes au Carmel? Ah oui, alors je m'appelle Thérèse de Jésus. Je suis au Carmel depuis le 13 mai 1956. Je n'avais pas tout à fait 21 ans. Je suis une fille du Nord, une fille de la mer. Mes ascendants sont tous des marins. Donc je suis entrée au Carmel d'Armentières. Et je suis l'aînée d'une famille de 17 enfants. Quel est votre premier souvenir des bienheureuses carmélites? Est-ce que vous en avez entendu parler quand vous étiez petite? Non. Figurez-vous, j'étais rentrée au Carmel d'Armentières, on n'a jamais parlé des bienheureuses carmélites, pas connaître. Le Carmel d'Armentières s'est fermé en 85. Je suis partie au Carmel de Villeneuve-d'Ascq où j'ai été 10 ans, on m'avait demandé d'aller là. Jamais on n'a parlé des carmélites. Qu'est-ce que c'était que tout ça? Je n'en savais rien. Je n'ai pas fait de recherche ni rien. Et puis, il y avait 2 sœurs de chez nous qui étaient venues ici au Carmel de Compiègne, et on m'avait demandé, parce que les autres sœurs me connaissaient par mes sœurs, de venir faire la cuisine une quinzaine de jours. Je suis venue, encore rue Saint-Lazare. Puis c'est là que j'ai commencé à entendre parler des bienheureuses carmélites de Compiègne. Mais je pense que dans le fond de mon cœur, la pensée du martyr, c'est drôle quand même cette affaire, la pensée du martyr était imprégnée. Je suis une absolue quand même. Hein. Alors, je pensais que pour témoigner, pour dire mon amour à Jésus, jusqu'au bout, jusqu'au fond, il fallait aller jusqu'au martyr. Et je me rappelle, enfin ça c'est peut-être un peu idiot ce que je vous dis, mais c'est comme ça, je me rappelle d'un rêve que j'ai fait à 15 ans, je passais dans un tunnel et je chantais. Et j'allais au martyr et je chantais. Gloire à Dieu pour son pain qu'il nous donne, gloire à Dieu pour la joie d'être unis. Tout ça, c'était là. Puis voilà que j'arrive ici et j'entends parler du martyr. Donc je me dis, ce n'est pas en moi un choc. Pour moi, le martyr, je ne sais pas si j'en aurai le courage, mais c'est le déroulement normal d'une vie d'amour donnée, quoi, d'une vie. Quand on aime, on donne tout, on va jusqu'au bout. Hein. Alors pour témoigner cet amour à Jésus qui nous a tant aimés, je ne voyais rien d'autre que le martyr, voilà. Alors je suis donc ici avec tout le temps qu'on parle des martyrs. Alors je me suis familiarisée avec leur histoire. Je la connais pas beaucoup, j'avoue. Hein, mais quand même, tout ce que j'entends, ça me fait énormément de bien quand même. Hein, et je me réfère à elles. Je pense surtout, parce que je ne les connais pas bien, moi, hein, mais je pense souvent à la prieure. La prieure de toutes ces carmélites. Le courage qu'elle a eu pour leur faire cet acte. Et puis, dans cet acte, on sent ce qui est notre mission, hein. C'est cet amour de l'humanité, puisqu'elle demandait la paix pour l'Église et pour l'État. Dans le fond de notre vie, c'est ça, c'est pour le monde. Hein. On n'est pas là pour soi, on est là pour les autres, on est là pour le monde. Quand j'étais petite, je disais, je veux sauver le monde, mais je n'avais peut-être que 15 ans, j'en sais rien. Mais je veux sauver, avec Jésus, je veux sauver le monde, je donne ma vie pour le monde. Et ça m'a beaucoup frappé dans cette prière. Et qu'elle a son sens et son courage. Oser demander, enfin elle n'a pas imposé, ça on ne peut pas dire, mais oser demander à ses sœurs cet acte de courage, d'aller comme ça au martyr, ça m'a beaucoup. Et puis ensuite, j'aime regarder
son attitude à, à l'échafaud, avec sa petite Sainte Vierge qu'elle tenait, que chacune baisait, et voir mourir chacune de ses sœurs. C'est quelque chose qui m'habite beaucoup. Il m'habite beaucoup. Et je dirais que dans la vie ordinaire, ça aide. On a toujours des petits ennuis, des petites souffrances. Et à mon âge, vous savez, il y a toujours quelque chose qui ne colle pas. Hein. C'est comme ça. On était bien quand on était jeune, mais maintenant, hein, il faut perdre. Hein. Eh bien, ça me stimule, vous voyez. Ça me stimule. C'est pas quelque chose qui me... Non. Je dis quelquefois au Seigneur, c'est peut-être de l'orgueil, je ne sais pas. C'est au Seigneur, mais ce que d'autres ont pu faire, pourquoi ne pourrais-je pas le faire moi aussi? En comptant sur le Seigneur, bien sûr, mais enfin, c'est un stimulant. Voilà. Je suis premièrement dans l'admiration devant mes sœurs. Oh oui, devant l'admiration, chacune. Quand on voit ces deux sœurs âgées, qui au début on dit non, mais je comprends. Quand on est jeune, on ira à travers le feu, mais à un certain âge, on dit oh, on hésite, il faut le reconnaître. Et puis qui sont retournés voir leur supérieur, ben, je trouve ça autrement, mais je vis dans le rayonnement. Oui, je ne connais pas suffisamment pour dire connaître la vie d'une, non, je ne sais pas assez. Je ne suis pas assez baignée là-dedans. Moi, je sens la différence avec mes sœurs de Compiègne. Hein. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas du tout d'ici. Enfin, je ne suis pas... Vraiment, je ne suis pas une fille de Compiègne. Je suis une fille du Nord. C'est pas du tout pareil. Hein. Elles ne vont pas être contentes, mais c'est comme ça. Je suis du Nord. J'aime bien rencontrer des gens du Nord. Ce que vous voulez, on a une certaine mentalité, un certain comme ça. Hein. Mais autrement, non, mais je vis dans leur sillage. Et quelquefois, on les prie pour une telle chose. On a l'air d'être pas exaucé. Puis avec les mois qui passent, tiens, il y a quelque chose d'autre qui est venu à travers. Et qui fait qu'elle nous exauce d'une autre manière. Mais moi, je crois très fort à leur présence et à leur efficacité. J'y crois très fort. Mais il faut, à nous aussi, d'être raisonnables. Enfin, je ne sais pas, moi. Il y a des choses que... Il ne faut pas non plus vouloir que le bon Dieu il fasse tout ce qu'on veut. Il n'est pas obligé de faire tout ce qu'on veut, le bon Dieu. Non, il faut faire sa volonté d'abord. Mais moi, je les admire énormément. Quel courage qu'elle a eu. Souvent, comme ça, quand je ferme les yeux, dans mon truc, je suis très imaginative. Hein, moi, quand on me lit une histoire, moi, je vois tout de suite des lieux, tout ça. Mais c'est comme ça, c'est mon imagination. Je ne peux pas faire autrement. Mais je vois souvent, je vois cette charrette avec ces femmes là, debout, là, en chantant, qui s'en vont au martyr. Comment comprendre cette joie qui avait l'air de les habiter oui. et alors offrir leur vie? Oui, mais comment vous dire? La comprendre, cette joie, c'est pas possible. Non. Il y a quelque chose, et ce sont des grâces qui se vit au fond de notre être, qu'on ne peut pas expliquer. Pourquoi, dans telle circonstance, j'ai éprouvé une telle joie, une telle... Moi, j'ai connu des moments d'intimité avec Jésus. À côté de moi, on pouvait avoir n'importe quoi, je ne sentais même pas. Je disais, c'est drôle, normalement, je devrais souffrir de telle chose ou telle chose. Ben non, là, c'est pas humain, voyez ça. Ça, c'est une grâce pure de Dieu. Hein. On ne peut pas se la procurer.
ne peut pas s'en procurer. Et moi, je me dis toujours, dans des circonstances, quand mon Dieu nous demande de vivre telle circonstance, tel deuil, il donne avec ça une grâce. Moi, j'ai perdu maman, j'avais 11 ans. On était 9 enfants, maman est morte en couche du 9e. Eh bien, c'est dur, c'est très dur. Mais il y a une grâce, pourtant Dieu sait. Quand on voit sa maman mourir et qu'on a tous ces marmoules, maman disait, tu t'occuperas de tes frères. Quand vous avez 11 ans, vous avez tous des petits bouts de chou. Et comment faire? Non, c'est vrai. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Elles avaient toutes, je crois, je ne sais pas, cette joie surnaturelle qui venait de cette communion avec leur époux. Ah oui, ah oui, ah oui, ça c'est sûr qu'elles ont dit, oh, aller à l'échafaud, on ne peut pas aller comme ça, hein, non, 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 il faut quelque chose, quoi, il faut quelque chose. Hein. Ça, je suis à peu près sûre, hein. Oh, je suis sûre. Hein. C'est sûr. C'est beau, hein. C'est beau. Hein. C'est une grâce, tout ça. C'est pour ça, on dit le martyr, faut pas... J'avais lu ça, qu'il ne fallait pas désirer le martyr. Il faut surtout désirer la volonté de Dieu. Ce n'est pas notre ordre de choisir le martyr. De soi-même, on ne peut pas. Si ça nous est enfin, si le bon Dieu permet qu'on soit martyrisé, ben, il nous donne la grâce au moment. Mon papa disait ça, on a toujours la grâce pour ce que le bon Dieu nous demande. La providence est toujours là. Il ne faut pas vous inquiéter. On n'a plus à manger pour demain. Attendez demain matin. Il y aura quelque chose. On trouvera quelque chose. La providence est là. Voilà. Maintenant, on veut... C'est pas bien que je dise ça, mais on veut tout maîtriser soi-même. Le monde, les gens croient qu'ils vont tout maîtriser, mais ils vont rien maîtriser du tout. Le Seigneur est au-dessus de ça. Mais il faut savoir vivre le moment présent. Quelquefois, on dit j'ai mal. Ben, ça va peut-être passer. J'aurai la grâce. Et puis, oh, ben, demain, il y a ça. Comment je vais faire? Attends, doucement. Doucement. Seigneur, donne-moi la grâce du moment. Et puis demain, tu me donneras la grâce de demain. C'est, comment dire, c'est dans tout ça qu'on vit notre intimité avec Jésus. C'est pas dans des choses... non. Et quand on vit cette intimité avec Jésus, tout le reste existe, c'est vrai, mais prend une autre couleur. Quelquefois, je dis, tiens, c'est drôle, je vois plus la même chose. Non, parce que mon intimité avec Jésus grandit. Je suis plus accrochée à Jésus. Ma première réaction, c'est lui. C'est à lui que j'ai donné ma vie. Toute jeune, rien que le bon Dieu. Je suis heureuse comme ça, c'est pas ça, hein, c'est rien que le bon Dieu. Dieu, c'est tout le reste. Est-ce que quand j'étais plus jeune, je disais ça, est-ce que c'est utile ça? C'est pas utile. Allons, laissons ça de côté. Allons à l'essentiel. Rien que Dieu. Ça, pour ça, les martyrs, hein, elle me stimule dans mes petits ennuis du quotidien. Oh là là, faut mettre une pantoufle, on ne sait pas la mettre. On ne sait pas bouger de son fauteuil. Bon, allez, bon. Allez, Jésus, aide-moi. Aide-moi. Mes saintes sœurs, aidez-moi. Aidez-moi. Je crois que c'est ça. Vous voulez encore savoir quelque chose?